Darkwater, c'est le dernier film de Mark Ruffalo qui est sorti récemment au cinéma et qui raconte la bataille judiciaire entre un avocat, Robert Baillot, et la multinationale DuPont aux États-Unis. C'est une histoire qui devrait intéresser tout le monde puisqu'on estime que 99% de la population a été impactée par les agissements de cette entreprise qui est spécialisée entre autres dans la chimie. Rob Baillot, il est originaire de Virginie-Occidentale. Quand il était petit avec ses grands-parents, il allait se promener dans une ferme non loin de chez lui. Son passé, il va jouer dans la suite des événements puisqu'en fait, il y a un fermier qui connaît sa grand-mère qui vient le voir alors qu'il est devenu avocat pour lui parler du problème qu'il est en train de traverser. Son troupeau de vaches est en train de mourir et il pense que c'est à cause de l'usine qui est gérée par DuPont et qui est à proximité de son exploitation qui en est la cause. Son troupeau, il est devenu agressif et quand il dissèque la carcasse de ses animaux, il se rend compte que la taille de certains organes, elle est totalement anormale. Là, ce qui va être paradoxal, c'est que Taft, le cabinet pour lequel travaille Robert, en fait, il est spécialisé dans la défense des grosses entreprises. C'est pour ça que certains de ses collègues vont voir d'un mauvais œil le fait qu'il accepte ce dossier, puisqu'en fait, il va se mettre à dos un client potentiel. Un client qui en plus sera beaucoup plus lucratif qu'un simple fermier de Virginie-Occidentale. Baillot relève quand même le défi, il va demander les archives de la multinationale afin d'essayer d'éplucher tout ça pour se rendre compte d'où peut venir le problème. On va lui envoyer des centaines de cartons, des milliers de documents et d'archives pour noyer le poisson, mais malgré tout, il s'accroche et il va trouver la source du problème. L'entreprise rejette ce qu'on appelle du PFOA, c'est un produit chimique non réglementé et non contrôlé, du moins à l'époque. Tout d'abord, DuPont va enfouir les déchets qui contiennent ce produit à proximité de la ferme en question où les bêtes meurent les unes après les autres. On se rend compte aussi qu'ils ont déversé du PFOA dans la rivière Ohio. Ça fait des milliers de tonnes de ce produit qui ont été rejetés dans l'eau. Ça a complètement contaminé les réserves d'eau potable et ça a impacté des milliers d'habitants qui vivaient dans les environs dans les années 80-90. On apprend aussi que DuPont avait fait des études en interne et que l'entreprise connaissait la dangerosité de ces produits. Produits qui rentraient notamment dans la composition du téflon. Ces différentes substances chimiques, on peut les retrouver dans des moquettes, dans des poêles de cuisine ou encore dans de la peinture. Ça rendait les poêles de cuisine anti-adhésives et durant la guerre, le PFOA, il servait à rendre étanches les chars d'assaut. Le problème, c'est qu'il est extrêmement persistant et c'est pour ça que je vous ai dit en début de cette vidéo que 99% de la population a été impactée puisqu'en fait, il survit très longtemps dans la nature. On estime maintenant que cette substance, elle est liée à 6 maladies mortelles. Forcément, des employés qui travaillent dans les usines DuPont ont été impactés, et c'est d'ailleurs comme ça que la multinationale a quand même pu se rendre compte que son produit était dangereux. Les habitants des environs ont été touchés, et d'ailleurs des femmes enceintes ont même donné naissance à des bébés avec des malformations malheureusement. DuPont savait tout ça, c'est du moins ce qu'on apprend quand Baillot épluche les archives, mais ils ont quand même voulu continuer avec ces produits qui lui rapportaient des milliards de dollars. Et malgré tous les profits qu'ils se faisaient, ils étaient réticents au début à rembourser bon nombre de plaignants. C'est pas très joli. La saga judiciaire entre Baillot et DuPont, elle a duré près de 20 ans, de 1998 à 2017. On estime que les déchets et les rejets, ils ont empoisonné plus de 70 000 personnes sur 7 districts différents. En 2004 déjà, DuPont consent à lâcher 70 millions de dollars aux districts impactés. Ils ont aussi installé des filtres à eau, mais Rob Baillot ne s'arrête pas là. Pour prouver l'impact des agissements de l'entreprise sur la santé des habitants, il demande à toutes les personnes qui se sentent concernées de faire un prélèvement sanguin. Les scientifiques ont été dépassés par la taille de cette étude, c'est du jamais vu puisqu'ils ont récolté des dizaines de milliers d'échantillons à étudier. Forcément, le temps d'analyser tout ça, il a été long, ça a frustré les habitants qui ne voyaient pas le dossier avancer, mais grâce à tout ça, on va pouvoir quand même classer le PFOA comme potentiellement cancérigène, en plus de tous les autres impacts qu'il peut avoir sur la santé. C'est ainsi que Baillot, il a obtenu 671 millions de dollars de la part de DuPont pour ses clients. C'était un recours collectif qui regroupait 3500 plaignants en Virginie-Occidentale. La somme est belle, mais faut pas oublier que DuPont faisait quand même des milliards de bénéfices avec ce produit. DuPont, c'est une des illustrations parfaites de l'impunité de ces grandes entreprises qui, sous couvert de profit, pouvaient tout se permettre. Maintenant, les entreprises, elles ont quand même beaucoup plus de responsabilités morales, elles sont quand même beaucoup plus surveillées, que ce soit par la multiplication des enquêtes, que ce soit les enquêtes internes, les enquêtes journalistiques, ou bien aussi l'apparition et la multiplication des lanceurs d'alerte. Elles ont des comptes à rendre et c'est tant mieux, surtout quand ça impacte la santé publique. C'est même fondamental. Robert Baillot, lui maintenant, il continue de défendre les intérêts des habitants qui ont été impactés par des agissements d'entreprises chimiques. Il y a une nouvelle action en cours, cette fois elle est contre 3M et DuPont et Chemours. L'objectif maintenant, c'est d'aller plus loin que le PFOA et viser les PFAS qui sont des perturbateurs endocriniens. Malgré toute cette affaire judiciaire, DuPont, ça reste une entreprise d'ampleur, une entreprise multinationale. Historiquement, elle fabriquait de la poudre à canon, mais elle a aussi développé des matières qui sont totalement rentrées dans notre quotidien. Je vous parlais du téflon, mais il y a aussi le lycra et le nylon, entre autres. DuPont continue d'avancer, tente d'oublier cette sale affaire, même si en 2016, l'université du Massachusetts l'a quand même classée comme deuxième pire pollueur atmosphérique des États-Unis. Ça ne s'invente pas. Toute cette histoire, elle a été médiatisée, rendue publique grâce à un travail incroyable du New York Times qui en 2016 a titré « L'avocat qui est devenu le pire cauchemar de DuPont ». Je vous le mets en barre d'infos, il est en accès libre gratuitement, c'est long, c'est en anglais, mais au pire vous pouvez le traduire. Ou sinon vous pouvez aller voir Darkwater de Mark Ruffalo qui a quand même bien retranscrit tout ça. We protect us, we do. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, buvez quand même de l'eau et tenez-vous informés. Ciao.